Ça, c'est le son de votre échec. Waouh, bonjour à toi aussi Sarah, on attaque fort ce matin. Salut Thomas. Non mais écoute ça. C'est le son de notre cerveau qui part en miettes. On est lundi matin, il est à peine 9h30 et j'ai déjà l'impression d'avoir couru un marathon mental sans avoir bougé de ma chaise. On vit dans une économie de la distraction, c'est un fait. Et aujourd'hui, on va parler d'un concept qui m'obsède un peu, je l'avoue, le deep work. Ah, le fameux travail en profondeur, la Bible de Cal Newport. C'est marrant parce que tout le monde en parle, mais très peu de gens le pratiquent vraiment. C'est un peu comme le jogging à 5 heures du matin. Sur le papier, c'est génial, mais quand le réveil sonne, il n'y a plus personne. Exactement. Et c'est pour ça qu'on est là. Le sujet du jour, c'est comment travailler moins pour gagner plus. Et je ne parle pas d'une arnaque pyramidale ou de crypto-monnaie douteuse, je parle de pure efficacité cognitive. Thomas, pourquoi est-ce qu'on a l'impression de bosser 10 heures par jour pour, au final, n'avoir rien produit de concret? C'est simple, on confond mouvement et avancement. On confond être occupé et être productif. La plupart des gens passent leur journée à faire ce que Newport appelle du shallow work, du travail superficiel. Répondre à des mails, checker Slack toutes les 4 minutes, organiser des réunions pour préparer d'autres réunions. C'est de la logistique, pas de la production. Le deep work, c'est l'inverse. C'est une activité professionnelle menée dans un état de concentration absolue, sans aucune distraction, qui pousse tes capacités cognitives à leurs limites. Alors limite carrément, ça sonne intense. Mais attends, on doit tout de suite tuer un mythe, le multitâche. Parce que moi, je me suis longtemps vantée d'être la reine du multitasking. Je peux écrire un script, écouter un vocal et commander mon déjeuner en même temps. C'est bien, non? C'est une catastrophe, Sarah. Désolé de te le dire aussi brutalement. Le multitâche, biologiquement, ça n'existe pas. Ton cerveau ne fait pas deux choses en même temps. Il switch, il bascule d'une tâche A à une tâche B à une vitesse folle. Et le problème, c'est ce qu'on appelle le résidu d'attention. Le résidu d'attention, c'est comme la poussière qui reste après le ménage? C'est une excellente image. Sophie Leroy, une chercheuse en business, a prouvé que quand tu passes d'une tâche A à une tâche B, ton attention ne suit pas immédiatement. Une partie de ton cerveau reste bloquée sur la tâche A. Donc si tu écris ton script et que tu t'arrêtes pour lire un mail de ton boss, même juste 30 secondes, quand tu reviens à ton script, tu n'es pas à 100%, tu es à 80%. Les 20% restants sont encore en train de traiter le mail. Fais ça 20 fois par heure et à la fin de la journée, ton QI fonctionnel a chuté de 15 points. Tu deviens littéralement plus bête à force de vouloir tout faire en même temps. C'est effrayant dit comme ça. Donc en gros, on s'auto-sabote en permanence avec nos notifications. Mais alors, si on veut vraiment produire de la valeur, il faut s'isoler, genre devenir un ermite. Regarde l'histoire. Les plus grands esprits n'ont pas créé leur chef-d'œuvre en répondant à des notifications Instagram. Prenons Carl Jung, le célèbre psychanalyste. Oh oui, l'histoire de la tour, j'adore celle-là. Raconte-la pour ceux qui ne connaissent pas. Alors Jung, c'était un homme très occupé. Il avait ses patients à Zurich, ses conférences, sa vie sociale, mais il savait que pour développer ses théories complexes sur l'inconscient collectif, il ne pouvait pas juste trouver 15 minutes par-ci par-là. Donc il a fait construire une tour en pierre à Bollingen, au bord d'un lac. Pas d'électricité, pas de téléphone. Il s'enfermait là-bas, il fermait la porte à clé et il écrivait. C'était radical. Et il y a aussi Bill Gates, non? Lui, c'est plus moderne, mais il avait une approche similaire. Tout à fait, les fameuses Think Weeks. 2 fois par an, à l'époque où il dirigeait Microsoft, il partait une semaine seul dans une cabane dans les bois. Juste lui, des livres et des documents techniques. Pas d'internet, pas de contact avec l'extérieur. C'est durant l'une de ces semaines qu'il a rédigé le mémo Internet Tidal Wave en 1995 qui a complètement changé la stratégie de Microsoft. Il a vu le futur parce qu'il a pris le temps de regarder sans être interrompu par le présent. C'est fascinant. Mais Thomas, soyons pragmatiques 2 secondes. Je ne suis pas Carl Jung, je n'ai pas de tour en pierre et je ne suis pas milliardaire comme Bill Gates avec une cabane dans les bois. J'ai un boss, j'ai des collègues qui viennent me taper sur l'épaule, j'ai des clients qui s'attendent à une réponse dans l'heure. C'est bien beau la théorie, mais comment on applique ça dans la vraie vie, là, maintenant? C'est là que ça devient intéressant. Tu n'as pas besoin de disparaître 2 semaines. Il y a plusieurs philosophies. Tu as l'approche rythmique, c'est la plus simple pour nous. Ça consiste à faire du deep work une habitude quotidienne. Par exemple, tous les matins, de 7h à 9h, tu es en mode avion. C'est sacré. Tu ne touches pas tes mails avant 10h.
Attends, ne pas toucher ces mails avant 10 heures, mais tu vas donner des sueurs froides à moitié de nos auditeurs. S'il y a une urgence. C'est quoi une urgence, Sarah? Une vraie urgence. Si le bureau est en feu, quelqu'un t'appellera sur ton portable. Un mail, par définition, c'est asynchrone. Le problème, c'est qu'on a habitué les gens à notre disponibilité immédiate. C'est nous le problème. Si tu réponds toujours dans les 5 minutes, tu éduques ton entourage à attendre une réponse en 5 minutes. Si tu commences à répondre par bloc, à 11 heures et à 16 heures, au début ça va grincer, et puis les gens s'habituent. Et surtout, la qualité de ton travail va exploser. Donc on parle de restructurer sa journée. Mais pourquoi le titre de notre épisode, c'est « Travailler moins » ? Parce que là, tu me dis de travailler plus dur, plus concentré. Non, je te dis de travailler plus intensément, mais moins longtemps. Regarde l'équation. Travail accompli égale temps passé fois intensité. Si ton intensité est faible parce que tu es distraite, tu dois passer beaucoup de temps pour finir un dossier. Tu restes au bureau jusqu'à 20 heures. Si ton intensité est maximale, disons le niveau 10 sur 10, tu peux abattre en 3 heures ce que tes collègues font en 8 heures. C'est ça la clé, la densité. Exactement. J.K. Rowling, pour finir le dernier Harry Potter, elle n'arrivait pas à écrire chez elle. Trop de distractions, le chien, le facteur, la télé. Elle est allée louer une suite dans un grand hôtel à Édimbourg, l'hôtel Balmoral. C'était cher, mais elle a dit que c'était le meilleur investissement de sa vie. Elle y allait juste pour écrire. Elle a compressé le temps. J'imagine la note de frais. Motif, deep work. Je ne suis pas sûre que ça passe à la compta. Mais je vois l'idée. Alors, imaginons que je veuille m'y mettre demain. Concrètement, je fais quoi? Je coupe le Wi-Fi, je mets un casque? Le rituel est super important. Ton cerveau a besoin d'un signal pour passer en mode guerre. Ça peut être un café spécifique que tu ne bois que quand tu fais du travail profond. Ça peut être une playlist instrumentale particulière. Moi, par exemple, j'ai un casque à réduction de bruit. Quand je le mets, même s'il n'y a pas de musique, mon cerveau sait « Ok, fini de rigoler, on produit ». Le conditionnement pavlovien, j'adore. Et pour l'open space, l'enfer sur Terre pour la concentration. L'open space, c'est le cancer du deep work. Mais tu peux te battre. Tu peux réserver une salle de réunion juste pour toi pendant 1 heure. Tu peux aller bosser à la bibliothèque si ton patron est flexible. Ou alors, tu mets un panneau sur ton bureau. Sérieusement, un petit drapeau rouge, ne pas déranger, sauf si apocalypse. J'aime bien l'idée du drapeau, ça fait très conquérant. Mais il y a un truc qui me chiffonne, c'est l'ennui. Le deep work, c'est dur, c'est pas fun comme scroller sur TikTok. Parfois, quand je dois écrire un truc compliqué, je ressens presque une douleur physique, une envie irrépressible de faire autre chose. C'est normal. C'est totalement normal. C'est le sevrage. Ton cerveau est accro à la dopamine facile des nouveautés. Le deep work, c'est de l'effort pur. C'est comme soulever de la fonte. Ça brûle. Si ça ne fait pas un peu mal, c'est que tu n'es pas en deep work. Mais c'est là que la magie opère. C'est en traversant cette zone d'inconfort que tu crées de la valeur rare. Ce que Cal Newport dit, c'est que dans l'économie de demain, il y aura 2 types de personnes. Ceux qui savent maîtriser les machines intelligentes et ceux qui sont des stars dans leur domaine. Pour être l'un ou l'autre, il faut savoir apprendre des choses difficiles rapidement. Et pour apprendre vite, il faut du deep work. Donc en gros, si on ne s'y met pas, on va se faire remplacer par des IA ou par des gens plus concentrés que nous. C'est la survie de l'espèce version bureau. C'est un peu dramatique, mais oui, regarde autour de toi. La capacité à se concentrer plus de 20 minutes sans regarder son téléphone est en train de devenir un super pouvoir. C'est une compétence rare, et tout ce qui est rare est cher. Donc si tu veux gagner plus, si tu veux être incontournable, ne sois pas celui qui répond le plus vite aux mails, sois celle qui résout les problèmes complexes que personne d'autre n'arrive à craquer parce qu'ils sont trop occupés à tweeter. C'est hyper motivant, mais j'ai une question piège. Et l'inspiration dans tout ça? Les artistes disent souvent qu'ils ont besoin de flâner, de s'ennuyer pour avoir des idées. Le deep work, ça ne tue pas la créativité en voulant être trop robotique. Ah, le piège de l'inspiration divine. Jack London disait « On ne peut pas attendre que l'inspiration vienne. Il faut courir après avec une massue ». Le deep work n'empêche pas la flânerie. Au contraire, si tu bosses ultra intensément pendant 4 heures le matin, tu as fini ta journée à 14 heures. Après, tu peux aller marcher en forêt, tu peux lire, tu peux ne rien faire. Et c'est là que les idées connectent. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans un entre-deux permanent. On n'est jamais vraiment concentré et on n'est jamais vraiment en repos. On est dans une zone grise de distraction tiède. Le deep work te redonne les extrêmes. Concentration totale, puis repos total. La zone grise de distraction tiède, c'est tellement déprimant et tellement vrai. J'ai l'impression de passer ma vie là-dedans. Bon, Thomas, on arrive bientôt à la fin. Si nos auditeurs doivent retenir une seule action à faire, juste une, pour commencer, pas construire une tour, pas louer un hôtel, un truc faisable. Planifier sa journée, bloc par bloc. Ne fais pas une to-do list, c'est le diable les to-do list. Fais un emploi du temps. Prends ton agenda et décide de 9 h à 11 h, je fais ça et je ne fais que ça. Tu dois traiter ton temps de concentration avec autant de respect que tu traites un rendez-vous avec un client important. Tu n'annulerais pas un client
ingrédient important pour scroller sur Facebook, alors ne t'annule pas toi-même. Ne t'annule pas toi-même. C'est beau, ça ferait un super tatouage ou au moins un post-it sur mon écran. Et j'ajouterai un dernier truc, Sarah. Accepter d'être injoignable. Le monde ne va pas s'effondrer. C'est une illusion de l'ego de croire qu'on est indispensable à la minute. La vraie valeur que vous apportez à votre entreprise ou à votre projet, elle vient de votre cerveau, pas de votre réactivité. C'est un changement de paradigme complet. On passe de « je suis occupé donc je suis important » à « je suis concentré donc je suis précieux ». C'est exactement ça. Moins de bruit, plus de signal. Bon, je crois que je vais étendre mon téléphone après cet enregistrement. Ça va être dur, je sens déjà mes doigts qui tremblent. Courage, Sarah. La désintoxication commence maintenant. Merci Thomas pour ces claques de réalité. Je rappelle le livre de base, Deep Work de Cal Newport. C'est un must-read. Quant à vous, chers auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ou plutôt, ce qu'il vous reste à ne pas faire. Fermez les onglets, mettez le mode avion et allez créer quelque chose de grand. On se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde et restez concentrés. Ciao!